Alors, bonsoir à tous. Bienvenue au conseil d'arrondissement du 1er octobre 2019. Alors, bien sûr, nous vous souhaitons la bienvenue au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies. Tout d'abord, je tiens à saluer mes collègues du conseil d'arrondissement, Mme Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement du district Pointe-aux-Prairies, Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement du district Rivière-des-Prairies. Bonsoir. M. Richard Gay, conseiller de ville du district Pointe-aux-Prairies. Mme Suzanne Descaries, conseillère de ville du district Pointe-aux-Trembles. M. Giovanni Rapana, conseiller de ville du district Rivière-des-Prairies. Et finalement, M. Gilles Desiel, conseiller d'arrondissement du district Pointe-aux-Trembles. Je salue bien sûr aussi les représentants de l'administration. Maître Dany Barbeau, directrice d'arrondissement. M. Charles-Hervé Aka, greffier. M. Martin Coutu, directeur adjoint d'arrondissement et directeur des études de technique et de l'aménagement du territoire. Mme Diane Labrec, chef de division horticulture et parc en remplacement de M. Louis Lapointe. M. Benoît Pelland, directeur par intérim des services administratifs et du greffe. Mme Valérie Laforêt, directrice de culture, sport, loisirs, développement social. Et finalement, Mme Isabelle Brault, chef de division des communications et des services aux citoyens. Je salue aussi la présence de M. Danny Marin, commandant de police du poste de quartier 45. Merci d'être avec nous et je crois que vous êtes aussi accompagné de l'un des membres du poste de quartier avec vous ce soir. Donc, bien sûr, toujours apprécier votre présence. Et c'est ce qui nous permet de mener aux présentations et nous mener à l'ouverture de la séance. Ouverture de la séance. Alors, proposé par Mme Suzanne Descaries, appuyé par M. Giovanni Rapana. Alors, comme mot d'introduction, je trouvais important de souligner avec vous un événement majeur qui s'est déroulé il y a quelques jours et qui probablement marquera une génération. C'est celle de la Marche du climat et qui a eu lieu vendredi dernier où plusieurs centaines, milliers de personnes, on dit même jusqu'à 500 000 personnes étaient dans les rues de Montréal. J'ai remarqué plusieurs citoyens de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles aussi qui y ont participé. J'étais fière d'être parmi celles qui ont marché, mais j'ai vraiment remarqué plusieurs personnes qui étaient présentes, notamment non seulement sur les médias sociaux, mais aussi sur le chemin d'avoir rencontré des familles et des enfants pour qui c'était la première manifestation et qui avaient préparé fièrement leurs pancartes, leurs affiches pour interpeller les dirigeants à protéger notre planète. Donc, ça a été vraiment un événement fort, un événement, comme je le disais, qui va marquer une génération et souhaitons aussi les générations à venir. Mais pour celles présentes et celles dirigeantes, il y a un message fort qui a été transmis par les manifestants vendredi dernier et je tiens à dire que pour ma part, le message a été entendu. Sinon, dans les travaux aussi importants qui ont été réalisés au cours des dernières semaines, c'est important pour quand même de démontrer la proactivité et à quel point l'état des chaussées sont importantes, notamment des travaux qui ont été menés par la Ville de Montréal. Vous avez probablement remarqué, il y a quand même une bonne représentation ce soir des gens de l'est de Rivière-des-Prairies. Donc, le boulevard Gouin, la réfection du boulevard Gouin qui était fort attendue, qui a été réalisée entre la 68e avenue et la rue Sherbrooke. Il y a aussi, et peut-être, il reste encore quelques travaux à compléter, celle du Ponceau, où il y a encore là, un trou et que vous pouvez remarquer un ponceau, que les travaux doivent être menés. Des avis aux résidents ont été transmis, notamment pour des travaux qui débuteraient le 11 octobre et qui s'échelonneraient sur quelques jours, ce qui fera que par la suite, vraiment, cette section sera complètement repavée. Il y a la rue Sherbrooke aussi, des travaux extrêmement importants qui ont été menés entre le boulevard du Tricentenaire et la 40e avenue et aussi entre Réal Benoît et Damien Gauthier, donc des travaux de pavage fortement aussi appréciés par les citoyens. Boulevard Perra, donc entre Rodolphe Forget, 71e avenue, entre la 87e et Saint-Jean-Baptiste. Et il y a aussi le large programme de réfection tout autour de la 6e avenue et boulevard Armand-Bombardier. Donc, des travaux majeurs qui vraiment facilitent aussi les déplacements des citoyens de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. D'un tout autre ordre d'idée, c'est important pour nous aussi de vous parler ce soir. C'est une série de vidéos qui est présentée actuellement pour en savoir plus sur votre arrondissement. C'est la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, nous souhaitons vous présenter une partie de l'envers du décor du fonctionnement de nos collectes municipales. Vous pourrez voir le travail assidu de nos employés qui sont affectés au ramassage des différentes matières résiduelles. C'est un travail qui n'est pas toujours facile et souvent qui est méconnu et malheureusement parfois peu valorisé. Donc, ils sont aux premières loges pour assurer la propreté de notre arrondissement. Et nous souhaitons vous présenter ce court vidéo ce soir. À Montréal, l'enlèvement des matières résiduelles est la responsabilité des arrondissements.
À Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, cette responsabilité est assumée par du personnel en régie et du secteur privé. Au total, c'est près de 60 personnes qui s'activent en une seule journée de collecte, à faire en sorte que les diverses collectes soient ramassées. Il y a 5 différentes collectes dans l'arrondissement: le recyclage, les résidus alimentaires, les déchets, les encombrants et les résidus verts. Avec ses 42,3 km² de superficie, le territoire de l'arrondissement est vaste et nos agents de la propreté urbaine, ou communément appelés les éboueurs, ramassent quotidiennement plusieurs tonnes de matières résiduelles. Pour effectuer ce rigoureux travail, nos éboueurs reçoivent une formation complète qui leur explique comment bien forcer, lever, pousser, tirer lorsqu'ils s'exécutent leur travail. C'est un travail physique qui permet de garder la forme. Ce métier relativement peu connu mérite d'être davantage valorisé. Ces travailleurs de l'ombre veillent tous les jours, beau temps, mauvais temps, à maintenir notre arrondissement propre. Ils font un travail essentiel et important pour notre population. La propreté à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, tout comme la participation aux diverses collectes, est primordiale pour l'environnement. La façon de disposer les matières aux abords de résidences l'est tout autant. Pensez à nos équipes lorsque vous disposez de vos matières en bordure de rue. Et n'hésitez pas à les saluer et pourquoi pas les remercier. À Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, on est fiers de travailler pour vous. Merci. Et toujours, donc, dans cette production vidéo, vous le savez peut-être, vous en avez entendu parler, d'une campagne de séduction carrément que mène l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, pour vraiment qu'on puisse tomber sous le charme. Nous, on connaît notre arrondissement, notre territoire, mais c'est important aussi. Pour certaines, des fois, on veut attirer des nouvelles familles à venir s'établir chez nous, des résidents qui puissent vraiment trouver différents types d'habitations. Donc, on a tellement d'atouts à vous faire découvrir et souvent, on est associé à notre passif industriel, mais Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles est bien au-delà de ça. Donc, on vous présente aussi ce soir ce mode de séduction dans lequel l'arrondissement s'est mis depuis quelques jours. Alors, c'était le vidéo qui a été produit absolument. Donc, félicitations aussi aux communications d'arrondissement d'avoir réalisé le tout. Et on vous invite à partager d'ailleurs, que ce soit via les médias sociaux, cette publication et d'ailleurs participer au concours qui est organisé parce que vous êtes assurément les meilleurs ambassadeurs de notre arrondissement à nous tous. Et finalement, en terminant ce message d'entrée, je tenais aussi à souligner une lettre, en fait, une lettre ouverte que j'ai rédigée, qui est publiée dans le média S-Média Montréal, qui est une lettre pour interpeller les différents partis politiques à l'issue de cette campagne fédérale qui s'engagent pour l'Est de Montréal dans des projets porteurs, dans des projets vraiment qui nous permettent. Tantôt, on parle de faire rêver, mais aussi d'assurer. Dans l'Est de Montréal, c'est près de 600 000 citoyens et on a eu parfois l'impression dans les dernières décennies que l'Est de Montréal n'avait pas sa place au soleil. Donc, pour cette raison-là, je trouve important vraiment de souligner à quel point, et je suis certaine qu'on partage tous cette volonté qu'il y ait des investissements majeurs dans le secteur du transport. On parle de la ligne bleue, SRB P9 sont des projets qui sont attendus depuis longtemps. Ils sont bien, mais ça prend plus. On est heureux d'entendre parler notamment
notamment le projet, puis on y travaille activement à la Ville de Montréal, que ce soit pour le projet de tramway sur l'axe Notre-Dame reliant la pointe de l'île. De l'autre côté, moi, je travaille très fort, la ligne rose aussi, auquel j'ai toujours cru, pour qu'elle puisse se joindre aussi jusqu'à Rivière-des-Prairies et qu'on puisse avoir un transport collectif majeur, digne des grandes métropoles et digne de la population de l'Est de Montréal, et finalement même se doter de réseaux métropolitains de navettes fluviales. Vous savez, l'Est de Montréal, c'est un potentiel inégalé, c'est un potentiel de croissance pour avoir un développement de services de qualité, services de proximité, des créations d'entreprises, des technologies vertes, axées vraiment sur les nouvelles technologies. Donc, beaucoup de potentiel, et c'est sur quoi je tiens à dire que tous mes efforts aussi sont consacrés au cours des prochains mois pour vraiment qu'on puisse y bénéficier, que tous les citoyens puissent bien sûr bénéficier de ces investissements à venir, souhaitons-le, des gouvernements supérieurs. C'est ce qui met fin au mot d'introduction et c'est ce qui nous permet de débuter, bien sûr, la période de questions des citoyens. Mais avant, M. Aka, je vais vous laisser ouvrir officiellement la séance. On l'a déjà fait tout à l'heure, donc on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Mme Christensen, proposé par Mme Christensen, appuyé par Mme Pierre-Antoine. Ratification du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre et du procès-verbal de correction du 10 septembre. Proposé par M. Désiel, appuyé par M. Rapana. Période de questions et commentaires du public. Oui, donc avant de débuter la période de questions du public, peut-être rappeler, lorsque vous vous présentez à l'avant au micro, c'est une question que vous m'adressez. Les conseillers, bien sûr, peuvent y répondre et, si le besoin est, nous interpellons aussi les membres de l'administration. Et aussi vous dire, bon, dans le règlement actuel, habituellement, c'est 3 questions par sujet. Ce soir, il y a 9 questions qui portent sur la 94e avenue, mais pour des sujets distincts. Donc, je veux vraiment m'assurer que tout le monde puisse prendre la parole. Je sais qu'il y a plusieurs préoccupations qui sont soulevées. Il y en a ailleurs, je pense qu'il y a 3 sujets majeurs. Il y en a peut-être d'autres. Je vous demanderai quand même votre collaboration lorsque vous êtes au micro, de ne pas, surtout si vous êtes dans les premiers, de ne pas nécessairement poser toutes les questions sur tous les sujets pour laisser aussi la chance à certains de vos voisins qui se sont déplacés ce soir, parce que vous comprendrez, lorsqu'on a 3 sujets, on a 3 questions sur le même sujet, la réponse risque d'être la même, et surtout, il y a d'autres citoyens aussi qui se sont inscrits ce soir pour pouvoir poser les questions. Mais sachez, soyez rassurés, chacun pourra prendre parole. Vous êtes déplacés, vous méritez bien sûr de pouvoir nous adresser vos préoccupations. Donc, j'appellerai au micro en premier lieu Mme Denise Rodier. Bonjour, Mme Bourgeois. Bonjour. Moi, ma question, ça avait un rapport avec les arbres qui vont être sur l'emprise qui a été rétrocédée aux citoyens à l'est et à l'ouest de la 94. Je voudrais savoir, premièrement, s'il va y avoir un inventaire de ces arbres-là, parce que je pense que la Ville doit suggérer certaines essences d'arbres, des grosseurs de troncs et aussi une façon de les planter pour que ces arbres-là, éventuellement, n'empiètent pas sur les terrains des voisins et viennent comme contrevenir un peu à l'étalage urbain. Et comme on est dans une période où est-ce que l'environnement et l'écologie est extrêmement important, je pense que notre point, justement, de reverdir ces environnements-là, je pense qu'il est très, très approprié, surtout avec la marche qu'il y a eu. Nos enfants sont en train de nous dire que c'est le temps qu'on s'enlève les doigts dans le nez, parce que je pense que tout le monde doit être conscient de ça. Et en faisant ces recommandations-là, je voudrais savoir s'il est possible pour ceux qui ne voudront pas planter et respecter les choses qui étaient notariées dans leur achat de maison et qui étaient, entre autres, un règlement de la Ville, si ces gens-là vont avoir des amendes assez salées pour que ça les fasse réfléchir. Parce qu'actuellement, les commentaires qu'on entend, c'est « on va attendre, il n'y a pas assez d'inspecteurs, on va attendre qu'ils viennent nous en parler et à ce moment-là, on agira. » Fait que c'était mes 2 questions. Oui, pour vous dire, écoutez, il y a tout un inventaire qui est actuellement réalisé dans tout le secteur du Faubourg Pointe-aux-Prairies, vraiment des arbres qui sont à planter parce que c'est une priorité, c'est vraiment un secteur qui mérite d'être verdi. Il y a des règlements qui ont été adoptés, il y a des prises de position claires qui ont été formulées pour que le Faubourg Pointe-aux-Prairies et tout le secteur vraiment puissent profiter d'une verdure et de projets de verdissement. Il y a un plan d'action vraiment, notamment sur différents points là, dont on pourra discuter tout au long de la soirée par vos questions, mais le verdissement, c'est une condition sine qua non. On doit absolument pouvoir être en mesure de planter les arbres. Concernant les espèces, peut-être à ce moment-là, je vous demanderai le soutien de l'administration si on est en mesure de pouvoir répondre aux choix d'espèces
qui seraient plantés dans le faubourg, si on a la réponse à la question ce soir. Monsieur Coutu. Dans la réglementation, il n'y a rien qui spécifie l'espèce. C'est plutôt un nombre d'arbres en fonction de la superficie du terrain. C'est ce qui est indiqué dans la réglementation. On peut quand même offrir un accompagnement, dans le fond, même en les arbres en façade, parce que dans la réglementation, il y a les arbres en façade, mais il y a aussi des arbres en cour arrière. On peut accompagner le citoyen pour choisir l'essence en fonction de l'espace qu'il a à sa disposition pour planter. Je pense en façade, dans le FPP, c'est 2 arbres en façade, on se souvient. Donc, on peut accompagner le citoyen pour les arbres en façade. Pour en arrière, bien, il faudrait regarder la réglementation, ce qu'elle dit. C'est un nombre d'arbres en fonction de la superficie, incluant la fameuse zone 3 mètres, qui se doit d'être protégée. Donc, on évite toute construction dans cette zone de 3 mètres-là, mais on demande effectivement de planter des arbres. Est-ce que l'inventaire va être vérifié régulièrement pour savoir si ça a été respecté ou si ce n'est pas abattu au bout d'une couple de semaines ou de mois? Oui, ce que vous dites, en fait, c'est d'avoir plus d'inspections puis plus d'inspecteurs qui surveillent les lieux. Je partage tout à fait votre avis. En tout cas, je le partage complètement. Parce que si on est sérieux dans notre démarche, il faut être en mesure de pouvoir respecter et surtout surveiller que la réglementation soit bien respectée. Je pense qu'on n'est pas pire sérieux. Oui. Merci. Je n'en doute pas. Merci, Mme Rodier. J'appellerai au micro M. Yves Lessard. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez rencontré des citoyens de la 94e avenue hier, et puis vous avez suggéré une rencontre avec des gens de la rue Jules Elbronner, métro Richelieu et les gens de la 94. Ma crainte, c'est qu'il va y avoir une réunion trop volumineuse, puis les problèmes des gens de la 94e, nos revendications, n'intéressent probablement pas métro. Ça ferait une réunion qui est un petit peu, qui serait gonflée. Est-ce que ça serait possible? Puis vous nous aviez promis à la dernière réunion du Conseil de rencontrer les gens de la 94e. Fait que moi et les gens de la 94e préféraient avoir une réunion pour nos besoins, pour répondre à nos besoins, et non pas faire une grosse réunion où les sujets vont se mélanger. Votre demande, bien sûr, est entendue. Vous dire, bien sûr, moi, j'ai rencontré des citoyens. Je sais aussi que Mme Christensen, M. Gay aussi ont rencontré des résidents de la 94e avenue. Lors du dernier mois, lorsque j'ai proposé cette rencontre, vraiment de le voir d'un plan d'ensemble, c'est ce que j'ai dit hier à certains de vos voisins, ce qui arrive, tout le secteur autour du Faubourg Pointe-aux-Prairies, souvent, on a pris à la pièce en fonction des demandes d'une rue par rapport à une autre. Puis là, je minimise pas du tout ce que vous vivez. La 94e, je pense que vous avez vraiment des problématiques qui sont très propres à votre rue. Mais sur vraiment la vision d'ensemble du secteur, notamment surtout quand on parle en termes de circulation, quand on parle en termes de parc, quand on parle en termes d'espace commun, ça a une influence sur l'ensemble du secteur. Donc, c'était pour ça, moi, la proposition était qu'on puisse vraiment organiser cette rencontre-là, puis d'avoir des partenaires, même des représentants d'entreprises comme même Métro, qui a aussi une part importante avec un terrain pour lequel il y a certainement, avec ce qui se passe actuellement, le chemin via Jules Elbronner, que je sais que vous souhaitez voir prolonger aussi jusqu'à... Donc, à partir de ce moment-là, c'est cette vue d'ensemble-là qu'on se doit aussi d'avoir comme arrondissement pour que l'ensemble du secteur en bénéficie. Donc, c'était dans cette optique-là, c'était pas de ne pas pouvoir rencontrer strictement les gens de la 94e. Maintenant, j'ai reçu, je crois, hier soir, là, cette demande très précise de voir les gens de la 94e avec les collègues. On pourra bien sûr voir. La demande est entendue, là, je vous reviendrai pour qu'on puisse travailler aussi quand on se rencontre de façon productive pour tout le secteur. C'est ça. C'est pas pour exclure les gens de la rue Gilbert ou même Métro, mais on a nos revendications propres. Je comprends. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, M. Lessard. J'appellerai Mme Michèle Guérard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces 3 petites requêtes, est-ce que ça vous prend le numéro des requêtes? Non, savons, on les a déjà dans le dossier. Merci. Moi, je demeure sur la rue Camille-Tessier. Il y a beaucoup de problèmes avec les arbres, dont un qui est vis-à-vis du 12 096 Camille-Tessier. Il est mort, net, fret, enterré. L'écorce tombe, les branches se cassent, tombent sur le trottoir, personne ne s'en occupe. Donc, ça fait longtemps qu'il est mort à propos de ça, pour petites bêtes. Alors, j'aimerais savoir si, à propos de l'horticulture, puis lorsque les gens de l'horticulture vont venir,
entre les rues Albert-Laberge, Camille Tessier, Albert-Laberge jusqu'à André Ampère, surtout des numéros pairs, il y a beaucoup d'arbres qui sont morts ou qui sont en train de s'en aller directement. Quand il commence à avoir des feuilles, au mois de mai, puis au mois de juillet, les feuilles tombent, nous avons léger petits problèmes. Et c'est des arbres qui ont là pas bien loin d'une trentaine d'années. Le petit sujet aussi, j'aimerais savoir, avec le service d'horticulture, lorsqu'ils plantent des arbres, parce que nous, on a un carrier, parce que notre premier arbre, l'érable, personne ne s'en est occupé, on a appelé, puis lorsqu'il était trop tard, ils ont planté un carrier, puis un de nos voisins, il y a un marronnier. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des petits arbres pour nos petits écureuils. Alors, les écureuils, je ne vous mens pas, sur la rue Camille-Tessier, des fois, ça a l'air d'équarrer à l'heure de pointe. Ça traverse d'un bord ou de l'autre. Il y en a 2 qui ont fini en grèpe cette année, mais en tout cas. Et puis, ça creuse sur nos terrains, ça enterre les noix. Et puis, naturellement, rendu au mois de janvier, ils ne se souviendront même plus où ils ont mis ça. Alors, j'aimerais savoir si, à un moment donné, les gens de l'horticulture, s'ils se décident à propos des essences d'arbres, de faire attention à propos des petits écureuils. Ça, je ne parlerai pas des chiens qui jappent après les écureuils. La deuxième petite requête, c'est depuis le mois de février-mars, vis-à-vis le 12 081 Camille Tessier, il y a un couvercle de puisard qui est brisé et nous avons un beau cône orange. C'est sûr qu'au mois de février, mars, avril, impossible d'enlever ça puis de réparer ça à cause qu'il y avait 6 pouces de glace puis 12 pouces de neige. Sauf que là, ça n'a pas encore été réparé. L'hiver s'en vient. Et puis, en plus de ça, ça enlève une place de stationnement. Alors, si à un moment donné, quelqu'un pourrait regarder ça, c'est vis-à-vis le 12 081, c'est un couvercle de puisard qui est brisé. Parfait. Ça, donc, c'est votre deuxième question. Je vois que vous aviez peut-être un autre point aussi que vous souhaitiez aborder. Laissez-vous pour votre deuxième question, on va vous répondre pour l'herbe et le puisard, ça va? Oui. Puis vous pourrez, le troisième, c'est sur un autre sujet? Oui, c'est D'accord. sûr qu'on peut passer, c'est pas grave ça. OK. Ben, sinon, allez-y, puis on va vous répondre en bloc. Bon, OK. Alors, c'est tout simplement, je ne sais pas si qui, il y a quelqu'un très intelligent qui a enlevé au coin de Jean-Vincent, Camille Tessier. Jean-Vincent, la pancarte est encore là, mais Camille Tessier, je ne sais plus où ce qui est rendu. Fait que si jamais un jour, il y a un trou dans le budget, vous avez un petit 50$ de plus à mettre pour mettre une nouvelle pancarte Camille Tessier. Parfait. Bon, bien, écoutez, c'est bien noté. On va pouvoir vous répondre notamment sur la question de l'arbre et puis, du puisard. Question des arbres, là, vous dites que ça fait quand même un bout de temps. On va pouvoir relancer, là, voir où en est votre demande. Sachez que les équipes sont extrêmement actives. Ce n'est pas une situation qui est facile nécessairement en ce moment, la gestion de l'émondage et d'abattage d'arbres. La crise de la grille du frêne, c'est vraiment une crise là, à Montréal, sur le grand territoire. Juste dire, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, c'est 500 arbres qui sont abattus par année. Donc, vraiment, qui doivent être notamment non seulement abattus, inspectés. Il y a quand même environ, en ce moment, là, Denis, là, il y a quand même près de 2000 requêtes actives là, sur le territoire aussi pour tout autre arbre. Okay. Donc, c'est vraiment, ça vous donne une idée de l'ampleur. Et on demande aussi, bien sûr, l'aide de services externe. Il y a un contrat, d'ailleurs, on va tomber dans un nouvel appel d'offres pour un nouveau contrat pour avoir des ressources externes. Le dernier appel d'offres, on n'a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de soumissionnaire. Fait que ça vous donne une idée. C'est vraiment à la largeur de l'île de Montréal qu'on a cette problématique-là. Sachez qu'on en est très conscient. Je sais que les membres du conseil en parlent beaucoup aussi, très interpellés, en communication constante avec nos services ici à l'arrondissement qui sont très préoccupés par la question. On tente de faire le plus rapidement possible. Malheureusement, pour les raisons que je vous ai énumérées, parfois, ça va plus lentement qu'on le souhaite, mais il y a vraiment cette task force qui est mise sur pied pour venir appuyer nos équipes qui déjà travaillent très fort sur le terrain. Mais on va vérifier pour votre arbre. Et concernant le puisant, il y a peut-être une vérification à faire. Je vais demander aux travaux publics, Mme Labrec, si c'est possible d'assurer un suivi vraiment au sujet que vous nous amenez avec l'adresse que vous avez pointée. Parce qu'à cause de l'hiver, puis que tout simplement qu'il va y avoir de la neige à un moment donné. Tu sais, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup. Bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie, Mme Guérard. J'aimerais juste peut-être annoncer... merci, Mme Guérard, d'être vigilante, d'être nos yeux. Vous avez souvent... vous nous avez interpellé le 3 à 1. Alors, merci de votre engagement. Puis, vous étiez notamment celle qui nous avait fait voir que la pancarte sur Fernand Biondi était absente depuis des années et des années. Donc, chose que nous avons rectifié la situation, puisque vous avez vu, elle est présentement là.
Puis juste pour dire, je suis à peu près certaine, lorsque je téléphone au 311 puis je donne mon numéro de téléphone, il y a un drapeau rouge qui se dit « Pas encore elle ». Non, Je suis à peu je près pense sûre. pas. Ne dites pas ça. Continuez à le faire. Merci, Mme Guérard. Bonne soirée à vous. Donc, j'appellerai Mme Danielle Jean. Bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais remercier M. Gay, Mme Christensen et Mme la mairesse d'être venus nous rencontrer comme citoyens comité 94e avenue Rivière-des-Prairies. Nous avons effectivement plusieurs problématiques et c'est pourquoi on a plusieurs citoyens ce soir. Moi, je suis au micro aujourd'hui pour vous présenter une pétition. On est à l'ère, effectivement, d'une marche pour la planète qu'on veut préserver notre écosystème, nos milieux naturels. Et on a prévu que tout le zonage autour de la 94e avenue était un milieu naturel régi par une réglementation environnementale. Là, on se rend compte que dans cette zone de 3 mètres-là, au fil des années, la Ville avait mis des fossés. On a retrouvé dans nos archives, en 1967, la Ville a mis un premier fossé parce qu'il y avait beaucoup d'inondations sur la 94e avenue. Entre 1996 et 1998, il y a eu beaucoup de pourparlers avec la Ville parce que les gens étaient à nouveau inondés. Et on a fait un fossé qui partait de métro, qui s'en allait jusqu'au boulevard Gouin. Et comme ça, c'était du côté est, et après avoir fait le côté est, on a dû faire le côté ouest. Donc, ces fossés-là se trouvent dans la zone de 3 mètres. Donc, c'est une chose qu'on aimerait qu'on remette des systèmes de drainage, parce que, comme vous savez sûrement, il y a beaucoup de problèmes d'eau sur, entre autres, mon terrain. Et tant qu'on a fait le porte-à-porte, on a constaté que plusieurs citoyens avaient des problèmes d'inondation au printemps. Donc, on parle de fossés. On parle aussi de dégager la zone du 3 mètres, parce que les gens mettent toutes sortes de choses, et naturellement, la plantation des arbres. Donc, moi, j'ai la pétition. Une pétition que vous nous déposez, absolument, que vous pouvez déposer à M. Aka, tout à fait. J'ai les archives prouvant qu'on a eu des fossés sur la 94e avenue, dans la zone du 3 mètres. Il y a donc plusieurs pièces d'archives. Ensuite de ça, comme ce qu'on se rend compte, c'est que la Ville, actuellement, avec le nombre d'inspecteurs qu'on a, avec les effectifs qu'on a, on est incapable de faire respecter la réglementation, qui est un enjeu environnemental. Et pour ça, nous demandons à la Ville de cesser l'émission de tout permis de construction et de cesser tous travaux, tant qu'on n'est pas capable de mettre en place un milieu favorable à l'écologie. Bien, on pourrait prendre un temps d'arrêt, stabiliser les choses avant de reprendre. D'accord. Bien entendu. Écoutez, vous l'avez mentionné, on a eu l'occasion d'échanger avec vous. C'est vraiment, on continue parce que vous le savez et vous le savez mieux que nous. Vous avez en plus même fait le porte-à-porte et on le sait très bien, il y a réellement, oui, une problématique d'eau sur les différents terrains, de problématiques de drainage qui existent. C'est pour ça que nos équipes techniques travaillent activement là, à trouver la bonne solution sur le territoire. Puis vous l'avez dit aussi, il y a malheureusement dans la zone de 3 mètres, il y a aussi des entraves importantes qui ont été mises dans cette zone de 3 mètres et qui ne sont pas acceptables, pour lesquelles aussi on devrait intervenir et qu'on espère qu'on aura la collaboration de tous les résidents du secteur. Peut-être de faire le point, parce qu'à la suite, quand vous êtes venu au conseil d'arrondissement du mois de septembre, il y a eu des rencontres qui ont été organisées avec vous. Il y a eu aussi une rencontre qui a été organisée avec les services pour vraiment mettre sur pied là, un comité pour vraiment travailler d'arrache-pied pour régler les problématiques sur la 94e. Peut-être M. Coutu nous dire où nous en sommes rendus là, dans l'évaluation technique pour des solutions qu'on pourra y apporter sur la question du drainage dans votre secteur. Donc, concernant le drainage, on est en train de regarder les niveaux, particulièrement de la résidence de Mme Jean.
et aussi du voisin d'en face, et aussi les 3 terrains qui sont en aval, donc ce qui veut dire vers le nord, parce que si vous regardez le prolongement de la rue de Traité-Berthiaume, on a un émissaire à cet endroit-là. Notre grande surprise, c'était que cet émissaire-là, même après une grosse crue, il est toujours sec. Donc, l'eau ne se rend pas. Donc, on prétend que c'est peut-être en raison d'un niveau de terrain qui fait que l'eau ne s'écoule pas de façon naturelle. Et cet émissaire-là, il y avait une raison d'être quand il a été installé. C'était pour capter ces eaux-là. Donc, on est en train de regarder, on y va un peu, je vous dirais, par élimination pour essayer de trouver la source du problème. Mais là, je vous dirais qu'on est actuellement en train de travailler sur ces 5 terrains-là. Donc, le travail est très actif. Écoutez, on est vraiment en communication constante sur la question de drainage. Puis pour ce que vous nous demandez, là, j'ai compris l'espèce de moratoire, finalement, que vous demandez pour les constructions dans l'ensemble du Faubourg Pointe-aux-Prairies. C'est votre demande? Dans l'ensemble. D'accord. Elle est bien entendue ce soir. Oui. Et on aimerait aussi savoir, parce que là, on parle de petits gestes, mais quand est-ce que ça va... qu'il va avoir une action concrète. Parce qu'actuellement, comme vous avez pu le constater, le terrain il est complètement imbibé d'eau. L'hiver arrive, avec le gel et le dégel, la propriété va avoir des dommages. Et c'est comme ça depuis au moins 2 ans. À chaque année, on découvre des nouvelles choses, des nouveaux dommages. Donc, j'aimerais ça que la Ville se commette sur un temps où on va régler la problématique. Et nous gardons le contact. Assurément, on vous revient très rapidement là, pour des délais qu'on sera en mesure de vous donner pour quel moment il peut y avoir des travaux correctifs sur vos terrains. D'accord. Merci, Mme Jean. Merci. En passant, aujourd'hui, il fait chaud, contrairement au mois passé. Je n'osais pas le dire en introduction, mais vous nous le rappelez ce soir. Oui, on peut être bien à l'intérieur. Parfait. Merci. Merci, Mme Jean. Mme Céla-Traille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis ici ce soir pour déposer une pétition au nom des citoyens de la 94e avenue concernant le désenclavage de la 94e. Mes arguments sont surtout pour la sécurité des enfants. La 94e, c'est une rue qui a beaucoup d'enfants en bas âge. Ça fait la bicyclette dans la rue, ça joue au hockey dans la rue, au basketball dans la rue. C'est une rue aussi qui est très active. Les gens prennent des marches beaucoup. On va faire un tour à la rivière et tout ça. C'est une rue aussi qui n'a pas de trottoir. Donc, on est carrément dans la rue. Si on désenclavait la 94e, Jules Hellbrunner déboucherait juste sur la 94e, il y aurait un problème de circulation beaucoup plus accru sur la 94. Puis pas juste la 94, on parle de Perra et tout ça, ils vont être assaillis par des nombres de voitures beaucoup plus importants. Nous autres, on proposerait plutôt que ça débouche sur, par exemple, un petit peu plus loin, Eugène Couvrette, qui peut aller rejoindre, je ne sais pas moi, Roland Junot. Ça profiterait à tout le monde. À la 94, à Jules Hellbrunner, les véhicules d'urgence et tout ça. Puis ça désengorgerait aussi le Perra, où ce que tout le monde, présentement, de la 94, on passe par là pour se rendre à nos résidences. Donc, c'est pas mal ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les autobus scolaires qui viennent déposer et chercher les enfants sur la rue. Bien, il y aurait plus moyen là, de revenir sur la rue là, pour faire leur trajet. Fait que j'aimerais savoir aussi là, quand est-ce que ça va se concrétiser, là, si ça se concrétise, évidemment, là, parce que là, on parle juste de faire tourner Jules Hellbrunner sur la 94e. Oui. Fait qu'on n'est pas contre, excusez-moi, on n'est pas contre, on propose juste que ça débouche un peu plus loin pour que ça puisse profiter à tout le monde. Et encore une fois, la sécurité des enfants, puis des gens qui utilisent la rue là, à pied et tout ça, là, voilà.
D'accord. Mais écoutez, pour répondre à votre question, le pourquoi avec le Gilles Heilbronner, le motif principal qui a toujours été évoqué, c'est une question de sécurité publique. Actuellement, qu'il fallait intervenir rapidement. Parce que Gilles Heilbronner est maintenant une rue qui est habitée, qui est des citoyens et pour laquelle il y a très peu d'accès. Surtout en cas d'incident, de transport, de véhicules d'urgence. Pour ces raisons-là, je vous dirais, nous avons demandé un avis des services de sécurité publique pour avoir un avis pour lequel on devra se positionner rapidement. Il n'y a pas encore de contrat qui a été octroyé, mais c'est certain que dans une mesure de sécurité publique, si tel est le cas, ou qu'on a vraiment des motifs de croire qu'on pourrait être inquiet quant à l'accessibilité, surtout des camions de services d'urgence à cette rue-là, on a un devoir d'intervenir. De pouvoir le prolonger, je pense qu'on sait tous que ce secteur-là est particulièrement enclavé et qu'il faut pouvoir être capable d'avoir, si on est un autre accès, ce serait salutaire pour tout le monde. Maintenant, en termes de délai, parce que c'est l'une de vos questions, il y a plusieurs terrains aussi qui n'appartiennent pas à la ville. Donc, il y a des échanges qui doivent être menés, des transactions immobilières. Et ça, des fois, ça ne prend pas quelques mois. On peut malheureusement, parfois même en termes d'années, en termes de négociation, de prise de décision. Donc, c'est sûr que si on a un enjeu de sécurité publique, on doit se positionner rapidement. Mais sachez que je partage tout à fait avec vous. Puis c'est ce que je dis depuis le début. Puis même certains je pense, un de vos voisins hier m'indiquait, bien, écoutez, vous parlez d'être le vu d'ensemble, bien, voyez-le d'ensemble. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est l'argument que je dis depuis le début. Il faut arrêter de prendre ce secteur-là à la pièce, puis il faut être capable de se dégager une vue d'ensemble de c'est quoi les chemins, surtout en termes de circulation, puis en termes notamment de plantation et de verdissement. Donc, oui, pour des questions de sécurité publique, possible avec l'avis qu'on pourra recevoir, qu'il faudrait intervenir rapidement, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler pour un accès plus direct. Et je comprends que vous n'ayez pas toujours la circulation qui revienne sur la 94e avenue. C'est ça, parce qu'il ne faudrait pas, tu sais, comme déplacer le problème de Gilles Heilbronner puis l'amener sur la 94e non plus, tu sais. On comprend, absolument. Voilà. Merci. Merci. Vous avez une pétition que vous avez déposée? Oui, si vous voulez la déposer, tout à fait. Merci au greffe. Je vous remercie beaucoup. J'appellerai maintenant Mme Lise Cournoyer. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Ce soir, je viens encore pour la deuxième fois pour la dérogation du 1, 2, 3, 4, 5, 94e avenue. C'est le troisième problème qu'on a à régler sur cette rue. On a fait une pétition pour savoir qu'est-ce que les gens en pensaient, parce qu'il ne faut pas oublier que la 94e avenue, c'est la rue qui est la plus vieille. Tout en entour, c'est toutes des nouvelles rues qu'on a. Et les gens ont été surpris sur 57 maisons. On a 97 signatures. Nous n'avons eu aucun refus. Tous les gens étaient d'accord qu'on ne démolisse pas une maison pour en faire splitter le terrain. C'est un terrain de 75 pieds. Puis si on le divise en deux, ça fait 37,5. La majorité des terrains qu'on a sur la 94e avenue, c'est 50 et plus. Que si on passe la dérogation, ça veut dire que toutes les maisons qui vont être de 75 pieds et plus, ils vont pouvoir être démolies pour faire d'autres maisons. Puis il y en a qui ont plus que 75 pieds. Il y en a qui ont du 100 pieds. Que là, on s'en va avec, avec nos bungalows qu'on est là, bien, on s'en vient avec, bien, des chandelles à côté de nous parce que vous n'êtes pas capable de faire des bungalows sur un terrain de 37,5. Que la dérogation, bien, les gens, ils n'en veulent pas de ça sur la 94e avenue. On veut garder notre coin vert, parce que si vous enlevez cette maison-là, il y a un arbre de 50 ans en avant. Puis si vous enlevez cet arbre-là, on va tomber avec 2 petits arbres, 2 petits fouets. Puis vous savez qu'on perd tous les arbres, en général, en arrière dans les rues, parce qu'il y a la maladie du frêne. On a des haies de cerne. Ça veut dire que si vous acceptez ça, le terrain a 37,5. Vous me dites que vous avez 5 pieds chaque barre de la maison de distance. Regardez-moi, là. Excusez, j'ai 5 pieds et 5. C'est ça que je vais avoir de distance avec mon voisin à côté.
Puis c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas, sa 94e, qu'est-ce qu'on a eu des citoyens? C'est qu'on est venu rester sur cette rue-là parce qu'on a des terrains larges puis on a de l'espace. Puis on avait des boisés en arrière. Là, c'est sûr, vous avez fait des constructions, c'est correct. Mais défaites pas la 94e. Respectez les gens qui sont là. J'ai des gens de 40 ans, de 32 ans. Moi, ça fait 14, 16. Puis pourquoi qu'on reste sur cette rue-là? Parce qu'on a une belle rue tranquille. Mais là, ça ne sera plus ça, là. Puis je vous invite à déposer votre pétition et les arguments que vous soulevez sont d'ailleurs entendus par les membres du conseil d'arrondissement qui devront se prononcer ce soir au point 40.08. Donc, je vous invite à y rester. Donc, avec votre pétition, ça nous permet aussi de savoir, que vous me parliez sur 57 résidences, 96, je crois. 97. 97, je ne veux pas en oublier un. Donc, c'est un chiffre chanceux, ça. Oui, 97 résidents qui ont exprimé leur désaccord. Donc, sachez que c'est pris en compte par le conseil qui devra se positionner plus tard en soirée. Parfait. Merci. Merci, Mme Cournoyer. J'appellerai M. Daniel Barrière. Alors, bonsoir et Bonsoir. continuons dans les préoccupations sylvicoles. Moi, dans mon cas, c'est le problème, et je ne suis pas le seul qui vit ça, autant sur Armand-Bombardier, sur Copernic et d'autres rues, on le vit. Le problème des charmants tilleuls, je ne sais pas si je dois dire cracheurs ou baveux, peu importe, ça fait déjà plusieurs années. Moi, ça fait 26 ans que je demeure là. Quand je suis arrivé, il n'était pas trop haut, le tilleul, c'était pas problématique. Fait que s'il coulait, il coulait dans le gazon, les mauvaises herbes. Who cares, comme diraient les Chinois. Mais là, il est beaucoup plus gros. Il crache énormément sur l'entrée de garage et sur le véhicule qui est sur l'entrée de garage. C'est déplaisant, c'est récurrent, année après année, ça ne lâche pas. Cet été, à un moment donné, je dis, oups, on va peut-être l'éviter. Mois de juin, il n'y en avait pas. Juillet, c'est parti en grand. Et il y a une dame tout à l'heure qui parlait d'un arbre qui perd ses feuilles durant tout l'été. En tout cas, le tilleul en face de chez nous, mais d'autres aussi, ont le même problème. Cet été, ils perdaient leurs feuilles très vite, des graines, de la belle cochonnerie. Bon, moi, ça fait des années que je place à chaque printemps une demande au Bureau d'Accès Montréal pour qu'il y ait des traitements. Année après année, les traitements, c'est un arrosage sous pression d'eau claire, efficacité 24 heures. 2 ans, ils ont fait un arrosage de savon supposément écologique, efficacité 48 heures. Sauf 2 années consécutives où là, ils ont fait, moi, ce que j'appelle un vrai traitement. Je n'avais discuté d'ailleurs avec le col bleu qui était venu le faire. C'était des petites cartouches d'insecticides qui relâchent de façon progressive durant tout l'été un insecticide qui se transporte dans la sève et les pucerons capotent finis. Très efficace. D'ailleurs, la première année, j'avais constaté l'efficacité. La 2e année consécutive, le col bleu était venu, je l'avais vu, j'étais sorti dehors, puis il dit « Comment ça a été? » Hey, j'ai dit « Mon cher monsieur, fantastique, pas eu de problème l'été passé. » 2 années. Après ça, abandonné. Pourquoi, je ne le sais pas. J'ai posé la question au Bureau Accès Montréal, etc. On ne peut pas me répondre pour quelle raison. C'est une raison financière parce que c'est un traitement qui est trop coûteux ou quoi? Ou y a-t-il des commandos écologistes qui ont menacé de faire sauter le quartier s'ils continuent à utiliser ça? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, ça, c'est efficace. Le reste, ça ne l'est pas. Bon, je sais aussi, je pense que c'est dans l'arrondissement du Sud-Ouest qui ont essayé de trouver un prédateur naturel qui serait une variété de coccinelle, semble-t-il, qui injecte quelque chose dans le cerveau des pucerons qui fait qu'ils ne se reproduisent plus, etc. Peut-être est-ce une solution, en autant que nos maisons ne soient pas envahies de coccinelles, bien entendu. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres mesures qui sont prévues, prévisibles, et je parle de mesures efficaces. Sinon, moi, je demanderais qu'on puisse avoir, sur des bases individuelles, une dérogation pour conserver notre abri d'auto tout l'été. Fait qu'au moins, ça arrêterait de cochonner nos véhicules, puis l'abri d'auto, tu l'arroses une fois par semaine, puis ça s'en va. C'est vraiment pénible. Pénible. Et même pour des gens qui stationnent sur la rue,
il y a de ces charmants arbres qui se replombent la rue, ils se font beurrer, eux autres aussi. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ma question. Pourquoi avoir abandonné la procédure qui était efficace? Pour des raisons, mais écoutez, M. Barrière, merci. Vous n'êtes pas le premier à avoir une problématique avec le puceron du tilleul. Là. Je sais, Mme Descaries, tout au long de votre intervention, je la voyais réagir. Oui, je la voyais dodeliner. Ouais. Absolument, parce que, bon, il y a plusieurs aussi requêtes, notamment dans son district aussi, sur cet enjeu-là. Puis, bon, avec le parc arboricole extrêmement important de notre arrondissement, vous comprendrez qu'on est visé par ce puceron-là. Peut-être Mme Labrec, avec une expertise plus technique, si vous avez peut-être certaines explications pourquoi on a changé les méthodes. Vous avez tantôt glissé mot là, sur certaines raisons aussi d'efficacité et d'écologie, mais je laisserai peut-être Mme Labrec d'avoir une réponse plus technique que moi. Bonjour, monsieur. Oui, effectivement, le traitement dont vous parlez, c'était des capsules d'un insecticide qui, effectivement, était transloqué dans la sève des arbres pour pouvoir tuer les insectes. Mais ce produit-là est maintenant plus permis à cause du Code de gestion des pesticides. Et aussi, ce n'était pas un pesticide qui était homologué par les agences gouvernementales là, pour traiter le puceron du tilleul. Alors, ça a été utilisé pendant quelques années, mais maintenant, malheureusement, on n'a plus la possibilité de l'utiliser. Alors, ce qu'on essaie de faire le plus possible pour traiter les problèmes de pucerons, c'est de les dépister le plus tôt possible pour pouvoir les traiter avec les moyens qui sont permis par le règlement de la Ville et du gouvernement provincial. Donc, avec soit des savons insecticides ou, effectivement, avec de l'eau à pression pour les déloger, parce que c'est pas... Vous savez que c'est un insecte qui est dans l'arbre, qui suce la sève de l'arbre qui produit du miel-là. Oui, puis les fourmis le suivent, là. Les fourmis élèvent les pucerons. Fait qu'eux autres, ils se débarrassent des prédateurs des pucerons, puis ils essayent effectivement de les conserver pour eux. Fait qu'on agit aussi de cette façon-là. On enlève, avec le jet d'eau, on enlève aussi les fourmis là, qui protègent les pucerons. Alors, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait à chaque année aussi. On suit l'évolution des populations de pucerons, puis dès qu'on voit un certain seuil, on commence à intervenir pour contrôler les populations de pucerons à un niveau tolérable. C'est sûr qu'on ne pourra pas tous les éliminer, mais ce qu'on essaye de maintenir, c'est un seuil de population qui ne cause pas de nuisances inacceptables. Est-ce que je peux permettre une petite sous-question? Une dernière sous-question. Le produit en question, bon, qui n'est pas homologué, qui est interdit maintenant, est-ce que c'est uniquement au Québec ou si dans d'autres provinces canadiennes, l'Ontario, pour ne pas les nommer, on s'en sert? C'est fédéral. C'est fédéral, oui. OK. C'est juste ça que je voulais savoir. Puis vous comprendrez que pour des raisons aussi de santé publique, certains produits aussi, bien sûr, pas qu'ils ne soient nécessairement continués à être utilisés, mais là, on comprend qu'il y a quand même une problématique réelle. Donc, souhaitons qu'au cours même de la prochaine année, je pense que Mme Descaries, vous aviez peut-être une information supplémentaire à nous transmettre. Oui, on m'a dit que l'année prochaine, justement, on nous disait qu'on attendait toujours qu'il y ait un puceron par feuille. Bon, c'était la quantité, mais l'an prochain, à partir de l'an prochain, parce qu'ils ont vu que, justement, ça devient infernal, ils vont prévenir avant le 1 par feuille. Donc, ça veut dire qu'ils vont traiter un petit peu avant. Et là, ce qu'on nous disait aussi, écoutez, il y a, je ne sais pas si c'est des légendes urbaines ou si c'est possible, mais quand on regarde sur Internet, tout ça, on nous dit que ça a l'air que de mettre, puis là, encore là, vous savez, souvent, on a du restant de café, là, de mouture. Au pied du tronc, ouais, du marc de café. De mettre ça, que ce soit aussi peut-être de l'ail, que ce soit... Il y a toutes sortes de trucs qu'on se dit, écoutez, tout le monde, essayez toutes sortes de choses et peut-être qu'à un moment donné, on trouvera quelque chose qui est naturel puis qu'on donnera le truc à tout le monde parce qu'effectivement, c'est infernal. Puis une chose que vous avez oubliée, c'est que le miel-là fait quand même du miel et ça attire les abeilles et c'est pas drôle pour les enfants qui jouent dans les cours. Et les guêpes, en plus. effectivement. Oui, effectivement. Ouais. Fait que c'est tout ça qui fait qu'effectivement, il faut vraiment remédier au problème. Puis si les gens peuvent nous aider avec des trucs, bien tant mieux, on attend que ça. Mais en attendant, je pense que la possibilité de pouvoir garder son abri d'auto, même en été, ça serait une petite amélioration. Merci. Monsieur Barrière, merci. Madame Roxane Millette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, je viens au nom de Prévention Pointe-de-l'Île Tandem déposer 2 documents pour le conseil d'arrondissement.
Le premier, c'est notre rapport sur la sécurité dans les parcs de l'arrondissement de l'été 2019. Alors voilà, on souhaite qu'il puisse vous apporter un beau portrait de la situation de nos parcs et servir bien sûr à titre de référence. Ainsi que mon deuxième document, alors le compte-rendu de la marche exploratoire Gouin. Donc, ce sont tous les constats et recommandations qui ont été émis durant la marche, donc qui comptabilisent au total 24 personnes. Alors voilà, je viens vous déposer ça pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup, Mme Millette, et non seulement pour votre intervention, mais pour tout le travail aussi que vous réalisez avec votre organisation et avec les partenaires, vraiment. Donc, ce sera assurément des lectures très intéressantes. Merci à vous d'être venu ce soir. Merci également. Bonne soirée. J'appellerai M. Jimmy Blanchette. Bonjour. Bonjour. Ma question, dans le fond, c'est pour la 94e avenue, la zone tampon, dans le fond de 3 mètres qu'il y a derrière chez nous. Je me demande, dans le fond, qu'est-ce qu'ils attendent pour bouger, parce que là, dans le fond, tous ceux-là qui se construisent là, ils font à peu près n'importe quoi avec le 10 pieds de terrain qu'il y a, qui ne sont pas supposés toucher. Il y en a qui font des pentes là-dessus, il y en a qui mettent des clôtures pour barrer ça, il y en a qui remplissent ça au complet jusqu'au bout. Ils attendent quoi? Ils attendent-tu que toute la 94 s'est inondée, tu sais, pour que là, ça bouge, là, ils vont recreuser ou... C'est ça ma question. Oui, écoutez, c'est une excellente question. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, d'un plan d'action pour la 94e, puis pour les rues avoisinantes, parce que ce que vous évoquez, il y a un rôle, oui, qu'on puisse vous aider à drainer l'eau, mais il y a aussi d'ordre de responsabilité civile, là, aussi carrément, qui sont dans les litiges à venir avec les constructions qui sont plus élevées. Donc, on est vraiment actuellement sur le dossier. On travaille pour être capable d'arriver avec des solutions rapides. Et puis, je le sais, là, vous avez vu des constructions aussi qui ont été faites au cours des derniers mois, dernières années. Ce n'est pas une situation qui est nouvelle. On essaie vraiment de réduire au maximum les usages. Il faut que la zone de 3 mètres soit respectée. Ça, il y a un règlement qui a été adopté, qui doit être respecté. Et ce règlement-là, assurément, on va s'assurer de son respect. Puis je sais que du côté ouest de la 94e, ils ont fait tout un mur de béton justement pour pas que le monde puisse monter le terrain sans faire de pente qui vient sur nos terrains, dans le fond. Je ne sais pas si c'est une solution qu'ils peuvent faire de ce côté-là aussi. Là. On pourra la considérer, tout à fait. Merci, M. Blanchette. J'appellerai M. Charles Sama. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Moi, je veux revenir sur le sujet de la dérogation pour le 12 345 sur la 94e avenue. Donc, dans le fond, pour diviser le lot en deux. Donc, ça, c'est une dérogation mineure que vous appelez parce que le terrain, en fait, il manque du mètre carré pour que ce soit réglementaire. Donc, il y a un règlement pour ça qui dit que, il n'est pas assez grand pour diviser. Donc, nous, on habitait sur Fief-Carillon avant. On s'est construit sur la 94e avenue, selon les règles de l'art, sur un terrain. Donc, nous, on n'a pas eu... on a eu à payer des frais de parc parce qu'il y avait un règlement qui était abusif de frais de parc. Donc, nous, notre maison unifamiliale, on l'a construit, on a dû payer pas mal cher de frais de parc, puis on n'a pas eu de dérogation, nous. Fait qu'on s'est plié à tous les règlements partout. Donc, on se demande pourquoi, à côté, donc, ça va être... c'est une possibilité que ce soit accepté. Sachant que dans le règlement d'urbanisme de la 94e avenue, le règlement prévoit que donc, les éléments naturels d'intérêt doivent être préservés et mis en valeur. Donc, sur le terrain, il y a un arbre, un février, je crois, de 50 ans, 2 haies de cèdre de 15 pieds de haut par 150 de chaque côté. Vous parliez d'environnement tantôt. Donc, si cette maison-là est détruite et rebâtie avec une autre maison, il n'y aurait pas de problème. Si vous divisez le lot en deux, tout s'en va. Puis là, c'est ça. L'espace entre les maisons aussi vont changer. C'est-à-dire que dans le règlement aussi, c'est dit qu'on doit préserver l'harmonie du paysage visuel de la rue en permettant une succession graduelle des densités et des typologies résidentielles. Ça, c'est encore quelque chose qui va être à l'encontre du règlement. Fait que nous, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas mineur comme dérogation pour ces raisons-là, pour l'environnement, le bien-être, pour la rue. Puis on dirait que, c'est ça, c'est qu'en fait, on dirait que dans l'arrondissement,
les promoteurs font un peu ce qu'ils veulent. Là. Je pense que les citoyens ont aussi évoqué des choses qu'ils ne respectent pas. Fait que nous, on ne veut pas que la rue devienne... c'est drôle parce que nous, l'architecte avec qui on a fait affaire, il a fait une étude de la rue, tout ça, pour voir qu'est-ce qui était possible, comment on allait vivre là-bas. Puis il nous disait justement que quelle belle rue, de la verdure, un bel environnement. Il y a un règlement pour pas que les lots soient splittés. Fait que tout ça mis en considération, nous, on s'est dirigé vers cette rue-là pour faire ce projet-là. Puis on voit ce qui se passe dans le Faubourg présentement. Nous, on était sur la rue Fief-Carillon dans l'avant-dernière phase. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé vous promener dans la dernière phase qui est en construction là. Les lots sont tellement divisés, les maisons sont tellement collées. Je ne sais pas, la verdure, elle va venir de où. Les stationnements, c'est des maisons unifamiliales avec les stationnements en pente. Vous irez voir. Vous mettez votre voiture dans le stationnement, vous ne pouvez pas ouvrir les deux voitures, les deux portes des deux côtés. C'est impossible. La largeur est... Fait qu'on est quand même... on n'est pas sur le plateau Mont-Royal, là, on est sur la pointe de l'île. Fait que il y a de l'espace en masse. Fait que nous, on se demande pourquoi donner cette dérogation-là en sachant tous ces éléments-là. Et c'est ça. Qui ça profite? Vous travaillez pour les citoyens, l'environnement ou les promoteurs? C'est une question qu'on se pose. D'ailleurs, vous dire, M. Sama, le Conseil ne s'est pas encore positionné sur la question, donc qui sera à l'ordre du jour qu'il est prévu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est entendu, les préoccupations que vous amenez. Donc, il n'y a pas de... Et le requérant était dans son droit de pouvoir déposer une demande de dérogation mineure qui est étudiée par l'arrondissement et pour lequel le conseil d'arrondissement va se positionner tout à l'heure. Donc, je vous dire, il n'y a pas de décision qui est prise, là, ce n'est pas un état fait. La décision sera prise tout à l'heure durant le conseil. Merci beaucoup. Merci, mais on est bien conscient de tous les problèmes que vous soulevez dans le Faubourg Pointe-aux-Prairies, tout ce que vous avez soulevé, notamment sur la question du verdissement, de la circulation, de l'étroitesse des rues, des difficultés de circulation. Parce que vous avez donné une phrase, les promoteurs font ce qu'ils veulent. Là. Je ne voudrais pas que ça reste cette impression-là pour l'ensemble du territoire d'arrondissement et de messages qui sont envoyés ce soir. Mais je respecte ce que vous mentionnez et il y a des problématiques sérieuses qui sont vécues dans le Faubourg Pointe-aux-Prairies. On sait que ce n'est pas facile. Moi, je l'ai déjà dit, le nombre de requêtes qui portent sur le projet, qui a quand même, les gens ont le droit à une belle qualité de vie, ce qui ont, malgré tout, mais il y a vraiment des trucs qui clochent, puis c'est pour ça qu'il faut intervenir rapidement. Et d'où le pourquoi, quand je parle tantôt d'un plan d'action, là, pour moi, c'est extrêmement important. C'est qu'on doit le présenter, puis on veut le déposer à l'automne. Sur l'ensemble des enjeux que vous soulevez ce soir, là, mais plus largement, pour tout le secteur, pour qu'on puisse arrêter de travailler à la pièce, qu'on ait une vision de développement pour ce secteur-là et d'arrêter d'aller zone par zone, phase par phase, puis qu'on doit s'ajuster par la suite, mais vraiment qu'on soit capable d'agir globalement pour le secteur. Parce que vous, quand vous êtes sur la 94e, vous vivez de toute façon en plein cœur, que vous vivez à l'est ou à l'ouest, vous êtes entouré du Faubourg Pointe-aux-Prairies, donc ça a une incidence directe sur votre qualité de vie. En terminant, juste vous dire, gardez en tête, tout le monde, que les promoteurs, ils n'habitent pas dans le quartier. Hein? Eux, ils viennent, ils font ça, puis ils n'ont pas les incidences de... Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça ou qu'ils font tous n'importe quoi, là. Mais gardez en tête qu'eux, ils viennent, puis c'est pas eux qui habitent sur la rue, c'est pas eux qui subissent les contre-coups. Gardez ça en tête. Merci. Il y a des règlements, de toute façon, qui ont été adoptés, qui doivent être respectés par qui que ce soit dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Sama. J'appellerai maintenant Mme Chantal Doré. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question, c'est encore au sujet du 3 mètres à respecter. Vous semblez vraiment au courant qu'il y a plusieurs propriétaires qui ne l'ont pas respecté. Moi, je voudrais savoir quand vous allez prendre des actions et quelles seront ces actions-là. J'aimerais vous répondre sur le quand. Là. Je pense que vous avez remarqué au cours des dernières les questions qui sont avant vous. L'idée, c'est le plus rapidement possible. Et oui, on va intervenir. Oui, on ne laissera pas la zone de 3 mètres être occupée de façon illégale qui contrevient au règlement d'arrondissement. Le temps presse. Oui. Ça veut dire oui, on ne laissera pas, mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus
précision. Je comprends que vous aimeriez avoir une date. J'aimerais vous la fournir aussi le plus rapidement possible. On va vous pouvoir transmettre ça. On garde contact. De toute façon, il y a d'autres demandes de communication. Vous avez, en plus, je pense que vous êtes très bien organisés. Ce soir, ça démontre à quel point vous êtes un groupe mobilisé qui vraiment communique entre eux. Donc, on va poursuivre les communications. On va se parler fréquemment. Puis, dès qu'on aura l'information précise pour l'intervention, il faut savoir, parce qu'il faut intervenir, mais quel type d'intervention qui est nécessaire. Vous ne savez pas encore quelle action vous allez prendre? Bien, écoutez, la zone de 3 mètres là, qui est occupée illégalement, bon, il faut que ça parte. Mais si on a des travaux à réaliser, là, on parle notamment de problématiques de drainage, on va faire ça d'un seul bloc. On ne fera pas ça, encore une fois, à la pièce, puis qu'on se retrouve dans 2 ans avec des problèmes qui ne sont pas réglés. Vous l'avez dit, ça fait 2 ans que la situation a été soulevée. Moi, je veux vraiment qu'on puisse passer un autre, vraiment que vous puissiez tourner la page de cet épisode-là, mais il faut arrêter d'y aller, je pense, à la pièce, d'intervenir. Il y a un problème à une maison, on va intervenir, on va aller là, on va vraiment agir globalement pour régler le problème une fois pour toutes. Dès que j'aurai vraiment une date, là, parce que je sais, c'est ce que j'entends ce soir, puis je vous comprends, c'est ce que vous attendez de nous entendre ce soir, on va communiquer, c'est pas terminé, on ne se parlera pas une fois par mois au conseil d'arrondissement, on va vraiment maintenir cette communication-là de chaque côté. D'accord, merci. Merci à vous, Mme Doré. J'appellerai M. Losciuto. Losciuto, oui, pardon. Losciuto? Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais 2 questions. Pour Jules Lebronner, il y a des solutions et comme dans notre rue à la 94e avenue, on a comme un cul-de-sac qu'on peut retourner. L'autobus peut faire le tour. Ça peut être fait aussi sur la rue Bonheur. Et comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas enlever le parking d'un côté pour donner la place, parce que vous avez dit que la sécurité publique, que les pompiers ne peuvent pas passer sur l'autre rue. Il y a des solutions pour régler ce problème-là, comme nous avons trouvé sur notre rue pour les autobus scolaires et pour nos enfants, que ce soit sécuritaire. D'abord, on veut vraiment que la rue ne soit pas ouverte, mais on sait qu'éventuellement, ça va être ouvert au public, aux voitures. Mais si c'est ouvert, il faut avoir la protection pour les enfants. Que la rue est très longue et les voitures vont très, très rapidement dessus quand ils voient qu'il n'y a pas de police. Alors, on veut que ce soit sécuritaire pour nos enfants et pour nos citoyens. Aussi, il y a des senteurs le soir, vers 7h30, 8h. Et je ne sais pas si c'est Sanivac qui fait... Sanimax. Bon, on le sent de plus en plus. Encore une fois, il y avait un bon délai qu'il n'y avait pas autant de senteurs, mais tout d'un coup, maintenant, ça commence à avoir des senteurs dans notre zone. Et je suis sûr que nos citoyens ont remarqué. Oui, l'épuration. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut régler, peut-être une solution pour ça. Et, tu sais, on veut que ça soit propre. Et c'est tout. Écoutez, pour répondre à votre question, la deuxième, pour ce qui est d'odeur, vous dire, on a mis sur pied un protocole à l'arrondissement, vraiment pour qu'on puisse intervenir rapidement avec le service d'environnement de la Ville de Montréal. Lorsqu'un citoyen perçoit une odeur qui est inhabituelle, on va vous l'envoyer d'ailleurs, c'est un protocole qui tient sur une page, tout est là. Vous communiquez immédiatement. Vous pouvez communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a un inspecteur qui se déplace, qui non seulement qui va parler avec vous, mais qui se déplace pour vraiment évaluer d'où vient l'odeur. Parce que vous avez nommé des sources potentielles. Là. On a eu un été infernal avec l'entreprise Sanimax. Il y a la station d'épuration des eaux qui, parfois, il y a eu énormément d'améliorations qui ont été menées, mais il y a quand même comité de vigilance, comité d'odeur aussi, pour lutter contre les odeurs, là, qui est mis sur pied avec différents citoyens du secteur, des gens du service vraiment de l'usine, oui, d'épuration. Ils sont très proactifs et ils veulent le savoir. Si ça sent, il faut nous le dire. Il faut qu'on puisse déterminer est-ce que ça vient de chez nous, c'est quoi la raison. Donc, moi, on va vous envoyer vraiment le protocole avec les coordonnées aussi de la station d'épuration des eaux usées pour que vous puissiez avoir toutes ces informations-là parce que c'est extrêmement important pour tous. Je voudrais ajouter qu'il y a moins d'oiseaux dans la zone. Il y avait beaucoup plus d'oiseaux l'année passée. Okay. Et cette année, on remarque qu'il y a eu une grosse diminution peut-être à cause qu'il y a coupé plus d'arbres. Et ça vient pour la zone. C'est tout le secteur, là. C'est une influence sur tout le secteur. C'était une très belle beauté qu'on avait. On avait une grosse variété de différents oiseaux. Et maintenant, on voit c'est comme une pénurie
de ça. On est un peu alarmé avec cette situation-là. D'accord. Mais Aussi, je vous remercie. Oui, pour je la dirais rue- parce que c'est rapidement pour votre Mais pour la deuxième. rue, Oui. pour débloquer la rue, on a besoin de savoir, comme nous autres, on a trouvé une solution pour la 94e, on veut une solution le plus rapidement possible pour les autres rues, comme ça, c'est sécuritaire. On ne veut pas qu'on utilise notre rue pour dépanner les autres rues. Tu sais, ça doit être vraiment que c'est une solution pour toutes les rues dans notre zone pour nous aider. Pas que c'est une rue, on déplace une rue pour une autre rue et les problèmes d'une rue à une autre rue. J'entends que vous comprenez l'enjeu de sécurité publique là, auquel on doit faire face, mais je comprends aussi votre argument. C'est pour ça qu'on le prend ensemble. Mais il faut en même temps, nous, on a une responsabilité d'intervenir rapidement s'il y a une situation critique d'urgence qui survient. Mais c'est pour ça que tout est pris en compte actuellement, que le contrat n'a pas encore été accordé. Merci. Je vous remercie en vous souhaitant une bonne fin de soirée. C'est ce qui met fin à la période de questions des citoyens ce soir. On vous invite quand même à rester, si c'est possible pour vous, pour la suite du conseil. Période de commentaires des membres du conseil. Oui, alors, Madame Lisa Christensen. Bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je voulais signaler vraiment la présence de nos citoyens qui sont déplacés ce soir dans une grosse pluie qui ont duré. Merci d'être ici en un grand nombre ce soir. Je suis heureux de vous voir autant de citoyens. C'est sûr, au Conseil, c'est toujours extraordinaire de voir nos citoyens qui se déplacent pour poser leurs questions, surtout quand c'est un mouvement dévouement. Je suis très contente de vous voir. Ça donne une opportunité pour les citoyens de se connaître aussi. C'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne connaît pas notre voisin juste en face, juste en arrière, juste à côté. Et ce soir, je compte bien, on a 16 personnes de la même rue qui, peut-être, vous n'avez pas tous connaître avant cette opportunité de travailler ensemble comme une communauté. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Je vous félicite extraordinaire pour votre présence, votre dévouement, pour votre rue, pour votre amélioration où est-ce que vous habitez. Bravo. Sur un autre ordre des idées, savez-vous que l'arrondissement fait sa part en matière environnementale, entre autres en faisant la distribution du compost et du copeaux de bois gratuitement ce samedi, le 5 octobre 2019. Il s'agit d'une activité qui est faite en collaboration avec l'Éco-Centre de Pointe-aux-Prairies. Le compost est le résultat de compostage des résidus verts récupérés lors des collectes de l'année passée. Il s'agit d'un engrais naturel puissant et ne doit pas être utilisé comme de la terre noire ou terre à rembeller. On doit le mélanger avec la terre. Il s'agit d'une moyenne efficace de réduire la quantité des déchets envoyés vers le site d'enfouissement. Bravo. Pour tous ceux qui et celles intéressés, la distribution a eu à 9 h jusqu'à midi au parc Don Bosco, situé sur l'avenue Rita Levi Montalcini. Puisqu'on parle de résidus alimentaires, l'arrondissement vous invite à participer à une courte sondage sur la collecte des résidus alimentaires et nous faisons part de vos habitudes, les raisons qui expliquent votre participation, ainsi que celles qui freinent votre utilisation de bac brun. Ce n'est pas évident, mais il faut faire. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Christensen. J'avais Mme Pierre-Antoine. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de voir la salle bondée de monde, puis avoir des gens qui nous écoutent. Le conseil d'arrondissement étant effectivement une instance qui vous appartient. En fait, vous avez la chance de pouvoir poser vos questions, vos commentaires et en même temps de prendre connaissance des décisions qui contribuent donc à améliorer votre qualité de vie. Donc, voilà. Alors, je vous invite à continuer à vous intéresser et vous rappeler, bien sûr, d'utiliser toujours le 3 à 1 pour vos demandes et vos requêtes. Et voilà. Alors, moi, je voudrais particulièrement vous parler du fait qu'on a un calendrier culturel pour l'automne qui est sorti. Alors, il y a plus de 200 activités pour vous et vos enfants, des activités, la plupart à 99% gratuites. Alors, je vous invite à vous le procurer dans les différentes installations ou sinon directement en ligne.
Je voudrais peut-être vous en nommer quelques coups de cœur. Il y aura notamment des expositions à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, les prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec du 19 septembre au 15 octobre. Il y aura aussi à la Maison Pierre-Chartrand, sur le boulevard Gouin, le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, 50 ans d'histoire d'une rive à l'autre. Donc, vous savez que le pont fera l'objet de travaux majeurs. Donc, si vous voulez avoir un peu l'histoire de ce pont qui a déjà 50 ans, donc je vous invite à aller à cette exposition qui a lieu à la Maison Pierre-Chartrand. Nous avons le privilège aussi d'avoir une belle exposition provenant du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, Clémence Desrochers, de la factory au musée. C'est à la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles, c'est du 26 octobre au 23 février. Vous avez aussi Manga Okusai Manja, ou Manga en tout cas. Alors, c'est une exposition à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, qui notamment sur l'univers fabuleux du manga. Donc, si vous avez, ou manga, si vous avez des jeunes, ils sauront vous dire c'est quoi exactement, mais je pense que ce sont des petits bonhommes japonais. Voilà. Hein? Et puis, sans compter qu'il y a bien sûr des spectacles, alors notamment le 3 octobre à l'église Saint-Joseph sur le boulevard Gouin, le Sacré Cabaret Charles-Antoine Gosselin, qui a été nominé à la disque pour le meilleur album folk de l'année 2018. Alors, ce sont vraiment je veux dire, nos services ont fait un réel beau travail, là. Je vous remercie pour la qualité des activités, des spectacles qui sont offerts aux citoyens. Donc, bonne écoute, bon spectacle. Puis, je voudrais aussi vous rappeler que le mois d'octobre est le mois pour la sensibilisation au cancer du sein. Donc, je vous invite à en parler à votre médecin, que vous veniez d'une famille ou non qui a du cancer des seins. Ouais. Sachez qu'il y a quand même 1 personne sur 9 qui sera touchée par cette maladie-là, et particulièrement les femmes de plus de 50 ans. Mais les hommes ne sont pas épargnés parce que quand même 1% des cancers détectés sont des cancers masculins. Mais une fois cela dit, de plus en plus, la recherche avance, ce qui fait que le taux de survie lorsqu'on a détecté un cancer du sein est de plus en plus élevé, puisqu'on parle de 80 à 90% des gens survivent après 5 ans. Alors ça, c'est le petit côté santé. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne Halloween. Soyez prudents. Beaucoup de bons bonbons, et puis pas trop, et puis on se voit le mois prochain. Merci. Merci, Mme Pierre-Antoine. Monsieur Gay. Oui, merci, Mme la mairesse. Félicitations à tous les citoyens qui se sont déplacés. La mobilisation citoyenne, c'est ce qui, souvent, nous aide à faire avancer les dossiers, puis on prend ça à cœur, alors là, je ne sais pas. Ceci étant dit, mon mot ce soir, c'est l'automne. Et puis, qui dit automne dit Halloween. Hein? Et l'arrondissement a des belles programmations pour la période d'Halloween qui va commencer. Les programmations le 21 octobre à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies sur le thème de la bibliothèque hantée, qui va raconter aux jeunes enfants l'histoire d'une sorcière qui veut faire disparaître tous les livres. Et à cette occasion-là, les enfants vont recevoir un passeport qui vont faire estampiller à toutes les activités qui vont aller et qui va leur permettre d'affronter la vilaine sorcière le 31 octobre. Alors, on invite tous les petits papoutes à aller à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies le 21 octobre. Par la suite, le 25 octobre, c'est la semaine qui va être destinée aux enfants de 0 à 77 ans, et même, je dirais, 97 ans, parce qu'il y a quand même des personnes avancées en âge qui sont très, très, très enfantins dans leur cœur. Donc, entre autres, le vendredi 25 octobre, c'est la nuit d'octobre, l'effroyable nuit d'octobre, qui va se passer au centre récréatif ici. Alors, il va y avoir musique, distribution de bonbons, prix de présence, maquillage pour les enfants. Tout le monde est bienvenu. Le samedi 26, c'est une grande journée.
c'est le grand bal costumé à la place du village de 11h à 4h. Il va y avoir musique, animation sur place, ateliers d'hiver, concours du plus beau costume, cueillette de bonbons dans les commerces du vieux Pointe-aux-Trembles. Déguise ta citrouille ici au centre communautaire sur le côté de Rivière-des-Prairies. Alors, citrouille et matériel fourni, vous avez juste vos enfants à emmener. Et le bain libre au centre aquatique de Rivière-des-Prairies et la piscine du centre. Excusez-moi, M. Guy, je vous demanderai s'il vous plaît d'éteindre l'appareil. Merci. Alors, au centre aquatique de Rivière-des-Prairies et la piscine du centre Roussin, c'est bain libre sous le thème de l'Halloween. Dans la même journée, le samedi, c'est la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles qui va présenter pour les 2 à 7 ans le spectacle Les Malheurs de Grichette. Et, bien sûr, à la place du village, il va y avoir le fameux Troc tes trucs. Troc tes trucs, c'est comme nos petits grandissent vite. Il y aura une zone d'échange de costumes, d'accessoires, de décorations d'Halloween, de vente de citrouilles, de courges et de produits dérivés. Et ça, c'est sous la tutelle, sous le parapluie de l'organisme L'Écho de la Pointe-aux-Prairies, qui propose de donner une seconde vie aux costumes, décorations, accessoires de Noël avec un service de troc. C'est le deuxième événement le plus important au Canada en termes de consommation. Alors, l'Halloween étant une fête incontournable, elle peut être dispendieuse, et c'est dans ce concept-là que l'Écoquartier de la Pointe-aux-Prairies organise cet échange-là. Alors, ça va se faire samedi le 26 sur la place du village. Il va y avoir plein d'animations aussi pour les petits-enfants. Et toute la semaine comme ça, il va y avoir des activités, dont le jeudi 31 septembre, la soirée d'octobre, la soirée d'Halloween, je veux dire, il y a l'activité des scouts de la Pointe de l'Île qui vous invitent dans leur bunker ou dans leur édifice, là, au 1050 du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ils ont tout décoré à l'intérieur pour les enfants. C'est une maison hantée, puis ils donnent des bonbons. Et il y a aussi, bien sûr, le Club optimiste Colombo, Montréal, qui déplace cette année leur activité de décoration de maison hantée ici, au centre récréatif de Rivière-des-Prairies. Alors, je pense que les enfants vont être comblés, ils vont être agités parce qu'on va manger bien du sucre, mais on les aime tellement, je pense qu'on va les emmener, puis on va avoir autant de plaisir qu'eux à participer. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon mois d'octobre et surtout la soirée de l'Halloween. Soyez prudents, faites porter des vêtements clairs aux enfants. Merci, bonsoir. Merci, M. Guy. Madame Descaries. Merci. Donc, je sais que le public est jeune ici, mais vous savez qu'aujourd'hui, 1er octobre, est la Journée internationale des personnes âgées. Donc, c'est d'ailleurs le 14 décembre 1990 que fut officiellement proclamée par l'Organisation des Nations unies la Journée internationale des personnes âgées. Nous en sommes donc déjà à la 28e édition de cette fête planétaire. Le thème de cette année, des chemins de vie à découvrir, une thématique pour nous inciter à constater l'importance et la diversité du parcours des aînés dans notre société et la marque qu'ils ont laissée au fil du temps et qu'ils laissent encore. Cet héritage imprégné du respect de l'autre à travers des chemins de vie souvent difficiles mais souvent heureux constitue une richesse dans notre société. En cette journée internationale des aînés, prenons le temps de reconnaître le parcours de nos aînés, prenons le temps d'apprécier notre histoire à travers eux et leur chemin de vie à découvrir. Maintenant, à notre tour aussi, offrons-leur des facilités pour améliorer leur qualité de vie. C'est d'ailleurs ce qu'offrira la 3e édition du Salon des aînés de la Pointe-de-l'Île de Montréal ce vendredi 4 octobre de 12h30 à 18h au centre communautaire Roussin, à la salle Raymond-Maillet sur la rue Notre-Dame, coin Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Le but du salon est de mieux vous informer sur les services des différents organismes communautaires, institutions publiques, centres de loisirs ou même d'entreprises de la région de l'Est de l'île de Montréal. Pour ce faire, différents exposants vous présenteront les ressources mises à votre disposition et aussi des conférences gratuites vous sensibiliseront sur des sujets variés.
Ce salon s'adresse à tous ceux qui sont préoccupés par les enjeux liés au vieillissement de la population. Elle permet de mieux comprendre les problématiques auxquelles font face les gens âgés et de connaître les alternatives qui s'offrent à eux pour les aider à surmonter certaines difficultés reliées à l'âgisme. S'il y a une chose dont nous pouvons nous vanter d'être tous égaux, c'est bien ce phénomène des années qui passent. Et bien malin qui d'entre nous peut dire qu'il ne fera pas face au vieillissement. Riches comme pauvres, nous n'y échapperons pas. Donc, nous pouvons bien tous vieillir, mais nous ne sommes pas obligés de nous sentir vieux pour autant. C'est l'opportunité que nous offrira ce Salon des aînés. En visitant les kiosques ou en assistant aux différentes conférences, découvrez une panoplie de services auxquels vous ne connaissez peut-être pas l'existence, en espérant que vous trouverez des réponses à vos questions. Donc, et d'ailleurs, je tiens également à remercier les gens de l'organisation qui m'ont fait l'honneur de me demander d'être présidente d'honneur pour cette année 2019. Donc, je passerai ma journée avec les aînés cette journée-là et j'en suis très fière. Donc, dans un tout autre ordre d'idées, vous savez que le projet de la navette fluviale menant au Vieux-Port s'est terminé en fin de semaine. Pour l'année 2019, bien sûr, et vous avez été des milliers à l'utiliser. Pour poursuivre le projet dans le bon sens, la Société des traversiers du Québec souhaiterait que vous puissiez entrer sur leur site ou celui de Navarque pour remplir un sondage et donner votre opinion sur le sujet. Donc, ce qu'on veut, c'est améliorer la desserte. Donc, avec vos commentaires, on va pouvoir être en mesure de pouvoir améliorer le service. Et pour terminer, la collecte verte. Les feuilles vont bientôt tomber et vous allez bientôt les ramasser. Donc, on vous demanderait, on vous demande carrément de ne pas les mettre à la rue comme il arrive trop souvent, parce que souvent les gens, au lieu de les mettre dans les poubelles ou de les mettre dans des sacs appropriés, les mettre sur le bord du chemin. Et là, bien, on a des téléphones au 311 pour nous dire qu'on a des amoncellements d'eau à des endroits, il y a des inondations dans des garages, tout ça, parce que les puisards sont complètement bloqués. Donc, il y a une façon de se départir de nos feuilles et c'est de les ramasser pour que les éboueurs puissent faire leur travail. Donc, là-dessus, bien, je vous souhaite... pour les plus jeunes, pour les plus vieux, pour tout le monde qui aime s'amuser, passer un bel Halloween. Donc, pour ceux qui ne passent pas, bien, ouvrez la porte à les enfants. C'est toujours un plaisir de les voir arriver à nos portes avec ce plaisir. Eux autres sont tellement... comment je pourrais dire ça? C'est... J'arrive pas à donner le mot, mais ils sont plus rêveurs que nous des fois là, en vieillissant. Donc, ce sera un plaisir de voir la journée de l'Halloween ensemble. Donc, bonne soirée. Merci, Mme Descaries. Monsieur Rapana. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir de voir autant de participation à nos conseils ici à Rivière-des-Prairies. Alors, ce soir, j'ai décidé de rappeler à tout le monde, à l'administration en particulier, donner l'opportunité à notre mairesse de se faire entendre auprès des instances concernées sur un dossier important qui concerne justement le secteur des Rivières-des-Prairies placé à nord de l'Ériborassa entre l'autoroute 25 et la Pointe de l'Île. Pour le faire, je dois faire malheureusement une référence à la violente collision qui est survenue le 5 octobre dernier sur l'autoroute 440, qui a fait 4 victimes et de nombreuses blessés, pour attirer l'attention de l'administration de la ville et de l'arrondissement sur le fait qu'il existe au moins une situation de danger du même type à Rivière-des-Prairies. Et je parle de la sortie 10 de l'autoroute 25 en direction nord.
Vous n'êtes pas sans le savoir que le secteur des rivières de Prairies a connu une croissance importante des populations depuis la conception et la réalisation du pont sur l'autoroute 25 et qu'il est en constant développement. Pendant les heures de pointe, la seule sortie pour Rivière des Prairies est justement la numéro 10, située à l'auteur de la rue Armand Bombardier dans l'arrondissement d'Anjou, est très congestionnée et présente tous les risques pour un accident comme celui-là qui est survenu sur l'autoroute 440. Pour cette raison, Madame la mairesse, nous, les citoyens des Rivières des Prairies, nous vous demandons de suivre et mettre en priorité ces dossiers qui semblent être oubliés auprès des instances de la Ville de Montréal, avec la conviction et la détermination que nous vous reconnaissons, afin de mettre en place une deuxième sortie vers le nord et un deuxième accès à l'autoroute 25 vers le sud. Elles sont désormais nécessaires pour desservir et assurer la sécurité de la population croissante des Rivières des Prairies et de Montréal-Nord. Et donc, pour faire ça, je veux déposer, le moment venu, des documents et précisément un communiqué de presse émis par l'arrondissement en mai 2014, un communiqué de presse émis en février 2016, une lettre reçue par le ministère des Transports et destinée à Mme Chantal Rouleau, à l'époque mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et qui est ensuite une lettre que Mme la mairesse Chantal Rouleau écrivait à M. Caldwell, le responsable au comité exécutif des transports, en date 22 août 2018, qui fait la chronistoire des événements et les nombreuses étapes que ce dossier a percouru ici à l'arrondissement et précisément dans cette enceinte. Donc, pour faire ça, je dépose cette documentation, que c'est bon pour se les rappeler. Merci beaucoup et j'espère que finalement, le ministère des Transports, imaginez-vous, on a la chance d'avoir l'ancienne mairesse de l'arrondissement, j'espère qu'elle va nous écouter. Merci, Madame la mairesse. Merci, M. Rapana. Monsieur Désiel. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Moi, j'ai deux petits sujets qui ne sont pas trop longs. Je voudrais revenir sur une belle journée le 7 septembre dernier, la journée découverte de l'arrondissement qui a eu lieu à la Maison du citoyen. Environ 600 personnes se sont déplacées pour venir nous rencontrer, voir nos services. Il y avait en moyenne 40 employés de l'arrondissement qui étaient pour recevoir tout ce beau monde-là. Et je remercie nos services. Ça a été fort apprécié les commentaires que nous avons reçus, autant des gens qui ont été voir nos gens de communication, qui ont été voir les gens des permis, les gens des parcs, excusez. Même le département des finances était là pour recruter de futurs employés. Mais la chose la plus merveilleuse que j'ai vue dans cette journée, et je pense même le fils de la mairesse, il pourrait vous en parler toute une journée de temps, c'est les yeux des enfants quand ils ont vu les camions. Et le camion le plus apprécié, parce que les jeunes le voient tout le temps, c'était le camion d'ordures. Et les employés avaient préparé des petits sacs qui n'avaient presque rien dedans, mais juste le fait de jeunes de lancer le sac dans le camion, ça valait de l'or de voir ça dans leurs yeux. Moi, en tout cas, j'en reviens pas. Je remercie beaucoup l'arrondissement d'avoir fait cette journée-là, une journée merveilleuse pour nos citoyens et surtout pour nos enfants. Mon deuxième sujet, si vous avez des enfants ou si vous voulez découvrir le travail du service des incendies de Montréal, excusez-moi, samedi le 5 octobre, de 8h30 à 16h, à la caserne de pompiers 38. Elle est située au coin de la rue Sherbrooke et la 53e avenue. Ça va être une porte ouverte. Il va y avoir toutes sortes d'affaires. Cette activité a lieu dans le cadre des journées portes ouvertes en caserne.
Et le service de sécurité des incendies de Montréal invite la population à participer à une foule d'activités visant à accroître la sensibilisation à la sécurité incendie. Et il va y avoir des jeux pour les enfants, il va y avoir le camion de simulation. Quand il y a un incendie dans la maison, il explique aux enfants quoi faire, tout ça. Je vous invite en grand nombre à amener vos enfants, vos petits-enfants, et vous, si vous en connaissez un peu plus sur la sécurité des services d'incendie, vous êtes les bienvenus. En parlant de sécurité, bien, faites attention, l'Halloween s'en vient, soyez prudents sur la route. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Désiel. C'est ce qui met fin à la période de commentaires des membres du Conseil. Dépôt de documents. Oui. M. Rapana. Donc, les communications dont vous nous avez parlé tout à l'heure, parfait, qui sont déposées. « 20.1 Octroi de contrat à la firme Derrick Construction au montant de 6 539 266 et 36 et autorisation d'une dépense totale de 7 293 193. Projet majeur, projet de la plage de l'Est. On parle souvent d'un nouveau visage pour l'Est de Montréal, le projet de la plage. C'est le parfait exemple. Donc, on parle d'une promenade, une jetée qui se prolonge vers le fleuve, des jeux d'eau intégrés, le réaménagement de la bande des riveraines, une plage de galets, réhabilitation des sols. C'est vraiment majeur. C'est les plans à la suite d'un concours d'architecture qui avait été réalisé à l'époque à l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Donc, c'est vraiment la concrétisation de toute cette planification qui est adoptée ce soir. Et donc, c'est une excellente nouvelle qui est proposée par Mme Lisa Christensen, appuyée par M. Richard Gay. Dépenses additionnelles de 25 663 et 57 à la compagnie Excavation DDC pour la location d'une rétrocaveuse. Proposé par M. Gilles Désiel, appuyé par M. Giovanni Rapana. Approbation d'une convention de prêt avec le Musée de la Civilisation pour une durée de 4 mois et du contrat de l'exposition itinérante avec le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke et la location de l'exposition. Mme Pierre-Antoine, tout à fait, en a fait mention. Donc, nous sommes bien fiers d'accueillir cette exposition proposée par M. Richard Gay, appuyé par Mme Lisa Christensen. 30.1 Dépôt du procès-verbal du CCU pour sa séance du 9 octobre. Proposé par M. Gay, appuyé par Mme Descaries. Dépôt du procès-verbal du comité de circulation du 19 juin. Proposé par Mme Descaries, appuyé par Mme Christensen. Modification de la résolution CA 19-30-09-02-99. Donc, qui était simplement une dénomination de l'organisme qui est corrigée. Proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Désiel. Accusé de réception des rapports de décision déléguée de l'arrondissement en matière de ressources humaines pour la période du mois d'août 2019, en matière de ressources financières pour la période du 27 juillet au 23 août 2019, dépôt des virements et crédits d'activité pour la période du mois d'août 2019 et dépôt des listes de transactions sans bon de commande effectuées pendant le mois d'août. Je voudrais juste déclarer un intérêt sur ces rapports de décision délégués. Donc, il est proposé par M. Rapana, appuyé par Mme Descaries. 40.1 Avis de motion. M. Désiel. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement numéro RCA 19-30090 intitulé « Règlement sur le traitement des membres du Conseil de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles ». Madame la mairesse, je veux demander que ce soit un conseiller de ville plutôt, puisque la résolution concerne les conseillers d'arrondissement. D'accord. Donc, de relire l'avis de motion par un conseiller de ville. S'il vous plaît. Oui, sans problème. Donc, je ne sais pas si M. Guy ou Mme Descaries sont en mesure de pouvoir le lire. Mme Descaries, dossier de... Je ne sais pas si vous avez une copie de l'avis de motion, s'il vous plaît, qu'on pourrait lire. OK. Je vais le lire. M.
je donne avis de motion qu'une prochaine séance de conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement numéro RCA 19-30090 intitulé Règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement des Rivières-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. Merci. 40.2, présentation et adoption du projet du règlement dont on vient de lire l'avis de motion. Parfait. Donc, à ce moment-là, le conseil de ville, proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Gay. 40.3, dépôt du procès-verbal de la consultation publique du 19 septembre dernier concernant le PP 129. Proposé par Mme Lisa Christensen, appuyé par M. Richard Guy. 40.4, dépôt du procès-verbal de la consultation publique du 24 septembre concernant le PP 130. Oui, proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Désiel. 40.5, adoption du second projet de la résolution PP 129. Proposé par Mme Christensen, appuyé par M. Gay. 40.6, adoption du second projet du PP 130. Donc, proposé par M. Désiel, appuyé par Mme Descaries. 40.7, adoption du projet de résolution PP 128 concernant la construction de deux bâtiments commerciaux projetés au 12 230 et 12 260 Sherbrooke-Est. Proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Désiel. 40.8, demande de dérogation mineure relativement à la superficie minimale de l'eau prévue sur un terrain situé au 12 345 94e avenue. Y a-t-il des questions dans la salle? Ça va? Donc, en raison des critères qui ne sont pas rencontrés en termes de préjudice sérieux au requérant et l'identification du secteur qui n'est pas souhaitable en regard des problèmes rencontrés et pour des motifs urbanistiques, je propose donc que la dérogation mineure soit refusée, appuyée par Mme Lisa Christensen. Et on me demande, avant ce que Mme Descaries mentionne, j'ai M. Rapana qui avait une intervention. Non. Ça va? Et Mme Descaries me demande à ce moment-là d'ajouter l'ensemble des membres du conseil comme appuyeurs. « 40.9, demande de PIA pour des plans d'installation de deux enseignes au 1300-1400 boulevard Saint-Joseph. » Oui, donc proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Désiel. PIA pour des plans à l'affichage pour un bâtiment commercial au 7825-7829 boulevard Henri Bourassa. Proposé par M. Rapana, appuyé par Mme Pierre-Antoine. PIA relatif à l'affichage pour un bâtiment commercial au 500 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Désiel. PIA relatif au plan de construction d'une jetée promenade sur la plage le terrain de la plage de l'Est. Proposé par M. Gay, appuyé par Mme Christensen. PIA relatif à des plans d'affichage pour un terrain situé au 7650 Maurice Duplessis. Proposé par Mme Pierre-Antoine, appuyé par M. Rapana. PIA relatif à l'affichage pour un bâtiment institutionnel situé au 12 090 rue Notre-Dame-Est. Proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Désiel. PIA relatif à l'installation d'enseignes au 11 850 Sherbrooke-Est. Proposé par M. Désiel, appuyé par Mme Descaries. PIA relatif à l'installation de 4 enseignes au 11 837 Notre-Dame-Est. Proposé par Mme Descaries, appuyé par M. Désiel. PIA relatif à l'aménagement d'un terrain multifamilial jumelé au 17 000 boulevard Gouin-Est. Proposé par M. Gay, appuyé par Mme Christensen. PIA relatif à l'aménagement d'un bâtiment résidentiel multifamilial au 16 280 rue Forsyth. Proposé par Mme Christensen, appuyé par M. Gay.
PIA relatif à l'architecture, matériaux parements extérieurs, aménagement du terrain et l'implantation du bâtiment unifamilial sur le lot 4 286 696. Proposé par M. Gay, appuyé par Mme Christensen. Approbation de la programmation amendée des événements publics pour l'année 2019. Proposé par Mme Pierre-Antoine, appuyé par M. Rapana. Titularisation d'un employé auxiliaire col bleu, matricule 1001 369 53. Proposé par Mme Christensen, appuyé par Mme Pierre-Antoine. Levée de l'Assemblée. Donc, proposé par M. Gay, appuyé par Mme Christensen. C'est ce qui met fin à la séance du conseil d'arrondissement. Merci à vous d'avoir été présents parmi nous et on se donne rendez-vous prochain conseil d'arrondissement au prochain. Merci à vous. Habituellement, on demande en termes de séance du conseil de réserver tout applaudissement ou tout ce type, mais bon, je serai plus permissive ce soir. Merci à vous. Le conseil était fermé.